Bienvenue à tous, ceci est la leçon 2 du programme de mentorat ICT d'avril 2017. Cette leçon traite du modèle de day trading en TIC. Cette leçon définit la plage quotidienne, soit la durée de négociation de 24 heures pour les particuliers. Je travaille avec la plateforme Mon4, et tout le monde sait que si vous maintenez la touche « CTRL » enfoncée lorsque vous appuyez sur la touche Y, cela fera apparaître les séparateurs de période pour le cadre temporel que vous avez sur votre graphique. La version grand public de la journée de négociation de 24 heures n'est pas ce sur quoi nous nous concentrons, mais je veux mettre en évidence la différence entre les deux, car c'est ce que vous voyez dans une plateforme Mon4 classique. La journée de négociation de 24 heures sur le marché interbancaire est très différente. Donc, si nous cherchons une opportunité de trading à haute probabilité, il est logique de commencer par le même point de référence que l'algorithme de livraison des prix de Lifta utilise pour la référence temporelle. Nous devrons donc utiliser la même chose que Lifta lorsque nous regardons les prix en fonction de l'heure de la journée. Lorsque nous voyons ces délimitations pour les particuliers sur vos graphiques, c'est en quelque sorte un signe révélateur classique qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils vont cadrer la journée en fonction de ces lignes verticales. Ce que nous allons montrer maintenant, c'est comment un trader interbancaire voit les prix par rapport à l'heure. La première chose que nous allons examiner est la plage asiatique. Je reçois souvent des questions sur ce que sont les zones de mise à mort asiatiques, quand commencent-elles, quand se terminent-elles, toutes les choses liées à l'heure de la journée. Ceci est l'enseignement définitif, afin que nous puissions passer au reste des leçons pour le day trading en avril. C'est le seul auquel vous aurez jamais besoin de vous référer. Si vous avez vu quelque chose de différent par le passé, c'est le vrai. La plage asiatique commence à minuit, heure de l'Est, Eastern Standard Time, chaque jour, heure de New York, et se termine à 16 heures, heure de New York. Nous apprendrons des choses spécifiques concernant cette plage plus tard en avril. Pour l'instant, je vais vous donner le début et la fin de tous les détails qui concernent la journée de trading de Lifta. La zone de mise à mort de Londres en TIC. Chaque jour à 1 heure, heure normale de l'Est, Eastern Standard Time, de New York, commence la zone de mise à mort de Londres. Chaque jour à 5 heures, heure normale de l'Est de New York, se termine la zone de mise à mort de Londres. Nous apprendrons des choses spécifiques concernant cette zone de mise à mort plus tard en avril, mais pour l'instant, si vous vous posez des questions sur ce à quoi je fais référence en termes de début et de fin, vous devez avoir une horloge indiquant l'heure de New York. Que ce soit sur votre smartphone ou avec une horloge mondiale, utilisez les heures que je vous donne dans cet enseignement spécifique et définissez-les comme vos points de départ et de fin pour toutes les références temporelles. La zone de mise à mort de New York en TIC. Chaque jour à 7 heures, heure normale de l'Est de New York, commence la zone de mise à mort de New York. Chaque jour à 10 heures, heure normale de l'Est de New York, se termine la zone de mise à mort de New York. Nous apprendrons des choses spécifiques concernant la zone de mise à mort plus tard en avril, mais pour l'instant, ce sont les heures réelles que j'utilise pour rechercher la configuration. La zone de mise à mort de Londres en TIC pour la fermeture de Londres. Chaque jour à 10 heures, heure normale de l'Est de New York, se termine la zone de mise à mort de Londres. Chaque jour à midi, heure de New York, commence la zone de mise à mort de la fermeture de Londres. Chaque jour à midi, heure de New York, se termine la zone de mise à mort de la fermeture de Londres. Nous apprendrons des choses spécifiques concernant cette zone de mise à mort plus tard en avril, mais pour l'instant, chaque fois que vous faites référence à la fermeture de Londres, voici la plage horaire à utiliser, toujours en fonction de l'heure de New York, que ce soit l'heure d'été ou l'heure normale.
La véritable définition d'une journée. Chaque jour à minuit, heure de New York, commence la véritable journée de l'IFTA. C'est le début de la journée de négociation de 24 heures sur le marché interbancaire. Chaque jour à 15 heures, heure de New York, se termine la véritable journée de l'IFTA, soit la journée de négociation de 24 heures sur le marché interbancaire. Nous apprendrons des choses spécifiques concernant cette plage horaire en avril, mais pour l'instant, sachez que c'est le début et la fin d'un cycle de 24 heures sur le marché interbancaire. Donc, examinons de plus près ce que nous avons décrit ici. Ce que nous avons, c'est une véritable journée pour un lundi, le 3 avril 2017. Nous classifions cela comme une véritable journée de l'IFTA, qui commence à minuit. Et la véritable clôture de la journée se fait à 15 heures, heure de New York. Vous pouvez voir qu'il y a des éléments de temps très précis qui sont présentés ici. Non seulement nous combinons des éléments des plages de données IFTA et de la matrice PD, mais nous examinons également le flux de commandes institutionnelles. Maintenant, nous avons un élément de temps si précis qu'il est difficile de nier que quiconque regarde ce graphique peut voir qu'il y a un motif algorithmique lié au temps. Nous n'allons pas aborder les tableaux PD et tous les points de référence institutionnels, mais je veux que vous vous concentriez sur les fenêtres de temps ici. Regardez les points de retournement que nous voyons ici, regardez le plus haut quotidien et regardez le plus bas quotidien. Regardez les points de retournement tout au long du reste de la journée. Il y a des raisons logiques pour lesquelles le prix atteint ces niveaux et pourquoi il se dirige spécifiquement et précisément vers un niveau particulier ou un autre. J'aimerais ajouter l'ouverture à 8h20, heure de New York. Il s'agit de l'ouverture du CME. Regardez cette ligne, tracez-la mentalement droit vers ce petit creux à court terme, et le prix rebondit à partir de là. Ce n'est pas du hasard. Je vais vous enseigner beaucoup de choses sur l'ouverture du CME à 8h20 que je n'ai pas mentionné dans d'autres enseignements. Cette zone ici, entre les zones de mise à mort de Londres et de New York, c'est la pause déjeuner de Londres. C'est généralement le moment où nous ne recherchons pas de mouvement de prix significatif. Habituellement, le marché devient calme ou il continue dans la direction établie lors de l'ouverture de Londres. En encadrant la journée de cette manière, vous pouvez clairement voir en utilisant PowerTree l'ouverture à minuit, une petite baisse dans la plage asiatique, dont nous ne nous préoccuperions pas, puis la hausse dans la plage asiatique et la rupture de la résistance. Le plus haut de la journée se forme juste au début de la zone de mise à mort de Londres en TIC, qui commence à 1h, heure de New York. Pour les personnes qui suivent mes tutoriels gratuits, elles attendent 2 heures, 3 heures, 4 heures. Voici la véritable zone de mise à mort que j'utilise. Donc, la fenêtre temporelle commence à 1h et se termine à 5 heures. Regardez le plus haut qui se forme à 5 heures, juste à la toute fin de la zone de mise à mort de Londres. Maintenant, regardez la zone de mise à mort de la session de New York. Nous avons un plus haut à court terme encadré à l'intérieur de cette zone de mise à mort de New York, mais regardez le plus bas qui se forme dans la véritable zone de mise à mort de New York. Il se forme à 8h20, heure de New York, à l'ouverture du CME. Je vous expliquerai ce qu'est l'ouverture du CME plus tard, mais pour l'instant, gardez cela comme un point de référence sur vos propres graphiques. Le plus haut qui se forme dans la zone de mise à mort de New York. D'accord, il y a un point haut de swing qui se forme, et il descend jusqu'à la clôture de Londres. La clôture de Londres devient le point le plus bas de la journée, puis le marché consolide et repart du bas pour une clôture, ou ce que j'appelle la clôture de New York. Quand je dis « clôture de New York », je fais référence à la clôture de l'IFTA Truday. Cela me fait gagner du temps à expliquer. La journée Truday commence à minuit, heure de New York, et se termine à 15 heures, heure de New York. La raison pour laquelle cela se termine à 15 heures, c'est parce que les obligations se ferment et l'influence que les taux d'intérêt ont sur les marchés des devises prend fin à ce moment-là. La dernière heure, de 2 heures à 3 heures, heure de New York, englobera toujours tout mouvement lié au FOMC, c'est-à-dire aux annonces de taux d'intérêt,
aux procès-verbaux du FOMC et à tous les événements qui se déroulent autour de l'heure de 2 heures, heure de New York. C'est ce qui englobe cette dernière partie. Peu importe ce qui se passe lors du FOMC, en général, le mouvement est terminé ou l'essentiel du mouvement est terminé à 15 heures, heure de New York. C'est ainsi que l'on délimite l'ensemble de la plage quotidienne, ouverture, plus haut, plus bas et clôture. Voilà les distinctions de chaque élément. À partir de maintenant, au cours de ce mois, nous saurons exactement à quoi nous nous référons en termes de temps et comment utiliser ces éléments pour plus de précision. Jusqu'à la prochaine leçon, je vous souhaite bonne chance et bon trading.